Le jeune Patrice Mouma vient de sortir l'anus de Jean Persat, décédé à 65 ans environ. Il a presque le même âge que le Mbengo, le Kamto et tout ça. Qui tue avec l'épée meurt avec l'épée. Alors pour dire qu'il n'y a pas de mort parfaite, je ne voudrais pas que les parvenus de l'histoire incriminent mon candidat naturel, Paul Biya, dans vos sales besognes sataniques. Il est propre, même quand il fut Premier ministre, lors de l'inauguration du barrage de Songloulou en 1981, il était toujours muet, mais attentif et très rusé. Il ne se prononce pas facilement. Il est toujours réservé. Il n'est pas lâche. Dans les réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi. Paul Biya, il ne s'éternise pas au pouvoir. Il ne veut pas que son pays soit bradé et confié à un pion des Occidentaux pour nous faire signer le mariage pour tous. Parce que toutes ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu. Paul Biya ne veut pas nous voir porter les garnitures. Les braves hommes de sexe masculin, nous ne sommes pas des animaux sauvages. Ils arrivent à distinguer le mâle à la femelle. Le chien va avec la chienne. Le coq va avec la poule. Nous, les hommes lions, nous avons expérimenté cette pratique abominable. J'apprécie l'ouvrage Sodoma qui parle de cette pratique abominable, Sodome et Gomorrhe, qui fut le feu. Toutes nos chaînes de télévision parlent de Dieu. On dirait qu'il nous enseigne de connaître Dieu, comme si quelqu'un peut vous apprendre à connaître votre Père géniteur. Mes très chers compatriotes panafricains de la planète maudite Terre, conquise par le Satan, l'ange rebelle, en maître absolu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient de triompher sur la mort. J'attire l'attention de tous en leur disant que Jésus, le Fils de Dieu, a respecté sa promesse. Je reviendrai juger les vivants et les morts, quoi qu'on dise par certains philosophes qui ne connaissent pas l'existence de Dieu, qui cherchent à blasphémer et détourner l'esprit et les consciences de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. À ma qualité de politologue spirituel, je peux me permettre de dire que Jésus-Christ n'a pas été sacrifié par notre Père qui est aux cieux. Dans le royaume de son Père, au paradis, il a accepté volontairement venir dans cette planète maudite Terre conquise par l'ange rebelle, le Satan, dans le but de venir nous sauver. Raison de plus que sa naissance n'a pas été très appréciée par le roi Hérode. Lorsqu'il apprend que le grand roi va naître, il chargea tous ses bourreaux d'aller tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. Chose dite, chose faite. Il a été très surpris lors de son anniversaire d'apprendre que Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste.
par Jean-Baptiste Bokam. Dès qu'il reçoit cette nouvelle en pleine cérémonie, il proposa à la fille de sa femme, pour avoir bien dansé, de lui exiger n'importe quel cadeau il lui offrira. La bonne fille se dirige vers sa mère. La pauvre femme conseilla à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Chose dite, chose faite. Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le dimanche 21 avril 2019, le jour de la célébration de la fête pascale, une émission qui se déroulait à la chaîne de télévision Canal 2, La Reine. Je félicite ce prêtre catholique, Père Benoît, qui n'a pas failli à ses obligations de serviteur de Dieu. Il n'a pas ses langues ou sa langue dans la poche. Je peux lui dire qu'il sache qu'il est belge, mais notre Église catholique romaine a été dédouanée par le Romain, empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ. Et des apôtres Pierre et Paul, parce qu'avant que Jésus ne soit livré par Judas, il rassembla ses 12 disciples. Il leur demanda « Qui suis-je » Pierre lève la main et dit à Jésus « Tu es Christ ». Jésus, en retour, lui dit que tu as eu l'inspiration de mon Père pour savoir que je suis Christ. En conséquence, toi Pierre, je bâtirai mon église avec toi. Mais, par contre, quand le coq chantera 3 fois, tu me réuniras 3 fois. Chose dite, chose faite. J'attire votre connaissance que Jésus-Christ, à son vivant, ses propres frères juifs le considéraient comme le fils du charpentier Joseph. Et certains le prenaient pour un charlatan, un magicien pour avoir effectué plusieurs miracles, donner la vue aux aveugles, soigner 10 lépreux. Un seul est venu lui dire merci. Le seul, c'est un étranger, le bon samaritain, qui sort de l'Afrique au Cameroun, l'Afrique en miniature. Il s'appelle Anatole Mvena. Le juif d'Afrique, des envahisseurs Bamileke, originaire de l'arrondissement de Banja, qui remplace l'autre juif d'Afrique, Albert Dogmo, qui avait prophétisé l'arrivée du choix de Dieu, Paul Biya, pour notre pays, parce que Dieu avait su que le Cameroun est très convoité par les colonisateurs, les donneurs de leçons. Et vous vous souvenez que lors de la démocratie, le président Jacques Chirac, franc-maçon, avait dit que la démocratie est un luxe pour les Africains, qui ne sont que les adeptes du roi Hérode et ses propres frères qui ont tué Jésus-Christ. Nous, les chrétiens catholiques véritables, les soutiens inconditionnels de notre champion toute catégorie, son excellent Paul Biya, nous gardons les souvenirs de notre église catholique de l'apôtre Pierre.